Les policiers sont arrivés 24 heures plus tard et c'est vraiment là qu'on a constaté que Mylna était vraiment disparue. On était vraiment dans l'incompréhension, on était dans l'impuissance. On était vraiment dévastés là, de heure en heure. Là, c'était vraiment un sentiment d'impuissance. Là. Toute la famille se réunissait, on savait pas quoi faire, on comprenait pas ce qui se passait réellement. Là. Ma mère, elle pleurait tout le temps, elle comprenait pas ce qui se passait. Le téléphone sonnait, les enquêteurs nous appelaient, on rencontrait des policiers. Par la suite, on allait porter des affiches sur des poteaux et tout ça. Puis c'était vraiment, à chaque fois qu'on se réunissait, on a fait ça, on a fait ci. La famille, là, on était vraiment dévastés. Là. C'est le pire moment de notre vie là, qu'on pouvait vivre. Là. Après avoir appris, il y a le stress, il y a la peine, il y a la colère. J'en parle avec tout le monde. C'est d'avoir la peur que ça se reproduise encore. La peur du monde, peur de faire confiance aux gens que tu connais pas. Le stress de toujours penser que peut-être mes autres filles vont vivre quelque chose. Et de toujours vivre dans la crainte. Je vis encore dans la crainte après 40 ans. Vivre un stress comme ça, de toujours vivre dans l'attente d'une nouvelle, c'est assez difficile à expliquer. Je me demande toujours si elle est en vie ou si elle est morte. Après toutes ces années-là, je ne sais plus quoi penser. C'est pas facile à vivre. Plus les années avancent, moi je pense que c'est plus dur. C'est de plus en plus dur avec les années. Alors, il faut noter que les moyens utilisés par les services de police pour effectuer des recherches concernant une personne disparue, que ce soit un enfant de moins de 18 ans ou un adulte, sont sensiblement les mêmes. Dans tous les cas, autant pour les adultes que pour les mineurs, les policiers vont faire dans un premier temps ce qu'on appelle un portrait ou un profil de la personne disparue. Le nom victimologie est souvent utilisé par les services de police. Premièrement, on va tenter de tracer un profil en faisant des entrevues ou des rencontres avec les personnes du milieu familial. On va aussi vérifier au niveau du milieu scolaire les amis, professeurs, directeurs d'école, voir s'il n'y aura pas des choses qui pourraient être pertinentes à l'enquête. On va aussi faire la vérification ou des recherches dans le milieu social. Et dans le cas d'adultes ou d'adolescents qui ont un travail, on va aussi faire des vérifications au niveau du milieu de travail. L'autre chose qui est importante aussi à vérifier, c'est le niveau de vulnérabilité de la personne qui est disparue. Alors, est-ce qu'on a affaire à une personne qui a des problèmes de santé physique ou mentale? Est-ce qu'on a affaire à une personne qui a des dépendances, soit à la drogue ou à l'alcool, ou tout autre problème médical qui pourrait donner des pistes de solutions pour résoudre la disparition? De nos jours, on porte aussi beaucoup d'attention sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, la vérification des téléphones cellulaires, tablettes, iPads et ordinateurs peut être une source importante d'informations pour guider l'enquête. Et finalement aussi, on peut faire l'analyse ou la vérification des transactions financières qui pourraient nous donner une indication sur quoi on recherche et surtout à quoi on a affaire. Est-ce que c'est une disparition ou un enlèvement ou autre genre de crime qui peut être perpétré et qui expliquerait la disparition de la personne. Lorsqu'on a une confirmation que la personne est vraiment disparue et qu'on doit procéder à des recherches, il est certain que les autres corps de police peuvent être mis à contribution et une panoplie de contacts, autant médiatiques que sociaux, qui peuvent assister les policiers dans les recherches et la localisation de la personne. Lors de la disparition de David, nous avons contacté la Sûreté du Québec et ils sont venus nous rencontrer à la maison. Ont pris tous les détails et fait les démarches pour essayer de retrouver David le plus rapidement possible. Ensuite, on a eu droit aussi à ce qu'il puisse survoler avec un hélicoptère la ville d'Alma et les alentours. Par la suite, au printemps,
Ils ont fait une battue avec des recherches terrestres avec l'escouade et également fait une fouille au niveau de la rivière avec l'unité de plongeurs sous-marins. Pour nous, la Sûreté du Québec nous a offert un excellent service, ainsi que d'autres corps policiers avec qui on a eu affaire dans les autres villes avoisinantes. Et je pourrais même dire qu'on a toujours un contact excellent avec l'enquêteur au dossier. Lorsque Mila est disparue, les policiers sont venus sur les lieux prendre la déposition de la disparition. Par la suite, sont nous expliquer le déroulement. Mais ça a pris 24 heures avant que les policiers se rendent sur les lieux. Nous, on a trouvé que c'était un petit peu long avant qu'ils se présentent. Ils se sont présentés à 11 heures le soir pour prendre la déposition. Après, puis après, c'est nous qui avons appelé pour savoir qui s'occupait du dossier. Il n'y a jamais un enquêteur qui est venu se présenter à la maison pour dire c'est moi qui s'occupe du dossier, c'est moi qui prends la relève. C'est nous-mêmes qui donnons des informations aux policiers par la suite. Suite à ça, on a resté en contact avec eux où eux nous appelaient si on avait des déroulements. Mais ça a vraiment été long parce qu'eux autres, ils considéraient ça comme une fugue. Donc, on dirait qu'ils ont pris ça à la légère. Et si on aurait pris ça, peut-être pas comme une fugue, on aurait peut-être eu plus d'informations. Par la suite, on n'a pas eu d'autres aides. C'est vraiment nous qui continuer des fouilles de bois, des battues de bois et tout. C'est nous qui a fait les démarches, c'est nous qui a imprimé les photos. On aurait aimé ça avoir de l'aide des policiers qui affichent les affiches de Mila avec nous, un petit peu de support pour nous diriger. Mais on a vraiment été un peu laissé tomber vis-à-vis les policiers. On n'a pas eu d'autres contacts vraiment avec eux. C'est vraiment avec les enfants de retour et les autres qu'ils ont comme plus situés. Premièrement, on doit faire face à un enlèvement, et non pas une disparition, mais bel et bien un enlèvement. Le deuxième critère qui est nécessaire aux policiers pour déclencher ce type d'alerte est qu'on ait des doutes raisonnables que la sécurité physique ou la vie de la personne, du mineur, est sérieusement menacée. Donc, un grand danger. Le troisième critère, c'est qu'on ait des éléments ou des informations à transmettre qui nous permettraient de localiser la victime, le suspect et ou un véhicule suspect. Alors, ce sont là les trois critères qui doivent être là de façon simultanée. Ça veut dire que lorsqu'on a les trois critères, le processus s'enclenche et à ce moment-là, les différents partenaires qui participent à l'alerte Amber font leur part de travail. On parle des médias, télé, radio et aussi les autres partenaires, agences d'application de la loi, les patrouilleurs du ministère des Transports du Québec et le ministère des Transports du Québec peuvent être mis à contribution pour diffuser l'information de l'alerte Amber. Le déclenchement de l'alerte Amber ne se fait pas dans le cas d'enlèvement d'adultes. La raison étant que la clientèle mineure est hautement vulnérable dans les cas d'enlèvement et donc l'alerte Amber est strictement réservée à ces cas spécifiques. Ceci ne veut pas dire que les cas d'enlèvement d'adultes sont moins importants ou moins graves, mais il faut savoir que toute la panoplie de moyens utilisés et de communication utilisée dans les cas d'alerte Amber est aussi disponible aux policiers dans les cas d'enlèvement d'adultes, surtout si la sécurité physique ou la vie est sérieusement menacée. Après le départ de la police, la SQ puis la police locale, on avait formé un comité de bénévoles qui regroupait quand même, là, je dirais, une bonne trentaine de personnes là, qui ont continué les recherches dans les environs. On a fait des recherches dans plusieurs chalets de la région. On a fait on a couvert, là, je dirais, là, peut-être une trentaine de kilomètres à la ronde, là.
en circulant là, dans tous les chemins forestiers là, qu'il y a aux alentours. Là. Ça devenait de plus en plus difficile là, parce que l'hiver était proche. Les premières neiges sont arrivées là, fin octobre. Là. Puis les journées se raccourcissent aussi. Puis des fois, à 5 heures, là, il faisait noir. Là, puis on était obligé de revenir au village. Là.